Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur comment faire sa machine virtuelle pour le développement. Donc on va utiliser pour ça deux logiciels qui sont Vagrant et VirtualBox. Déjà, on va savoir à quoi correspond Vagrant et VirtualBox. VirtualBox est un logiciel qui est développé par la société Oracle, ceux qui font Java, qui va vous permettre de virtualiser votre PC. Vous pouvez mettre des OS différents, comme par exemple Linux ou d'autres comme Mac. Bon, Mac c'est un peu plus compliqué quand même, surtout sur PC. Et pour relier votre machine virtuelle et votre développement, il y a un logiciel qui s'appelle Vagrant. Vagrant, c'est vraiment que de la console par contre, hein. Si vous n'êtes pas trop console, ça risque d'être dur pour vous. L'avantage de Vagrant, c'est qu'une fois votre développement terminé, vous pouvez simplement à l'aide d'une commande l'envoyer vers des services de cloud comme DigitalOcean ou Rackspace. Donc maintenant on va tout de suite se rendre sur les prérequis. Donc pour ça il va vous falloir donc VirtualBox. Donc il suffit simplement de le télécharger et de l'installer, rien de plus simple. Et chose importante à savoir, il faut que votre système de virtualisation soit activé sur votre processeur. Donc ça je vous laisse soit vous renseigner auprès de votre constructeur de carte mère, ça se passe dans le BIOS normalement, soit vous renseigner sur Google. Une fois VirtualBox installé, il vous faudra donc Vagrant. Donc vous avez simplement à le télécharger et à l'installer. Alors au démarrage vous sera demandé, hein, c'est important à souligner parce qu'il va modifier votre passe et donc vous êtes obligé de redémarrer votre ordinateur. Si vous voulez utiliser VMware, chose importante à savoir avec Vagrant, c'est qu'il va falloir que vous payiez. C'est 79$ la licence. Je vous laisse vous renseigner sur le site pour en savoir plus. Bien sûr, c'est largement plus performant d'utiliser Vagrant et VMware que Vagrant et VirtualBox. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Donc, on va tout de suite se rendre sur ce site qui s'appelle PuPHP-It, que je mettrai dans la description. C'est un site qui va vous permettre de générer votre machine virtuelle à travers une interface graphique web. C'est très performant. Enfin, performant. Ça vous permet de générer votre machine de façon facile. C'est ultra facile de le faire à travers une interface graphique. Au lieu de le faire à travers un document Vagrant File ou des trucs comme ça, bon, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc, on est parti. Première chose, c'est savoir où vous voulez mettre votre machine virtuelle. Donc, sur le côté, vous pouvez voir, il y a Rackspace, DigitalOcean, Google, Amazon, etc. Si vous voulez l'envoyer directement sur DigitalOcean, il n'y a pas de souci, vous pouvez. Il faut simplement l'API Key, normalement. Voilà, vous voyez ici, il faut les API Key. Donc moi, c'est pas mon objectif c'est la faire en local. Donc, Deploy to Localhost. On choisit le provider de virtualisation. Donc moi je suis dans le cas c'est VirtualBox. Vous voyez que la performance n'est pas top. Si vous prenez les autres c'est beaucoup plus performant. Malheureusement il faudra payer. Vous choisissez votre distribution. Donc là vous pouvez voir en dessous avec les compatibilités. Par exemple si vous voulez utiliser CentOS vous serez obligé d'utiliser que du PHP 5.6 jusqu'au HHVM. Que si vous utilisez Ubuntu Trusty 14.04 LTS, vous pourrez utiliser PHP 7. À vos risques et périls pour PHP 7, je vous préviens. Après, il faudra sélectionner votre adresse IP. Donc, soit vous la laissez par défaut, soit vous en mettez une autre. Moi, dans mon cas, je vais laisser celle-là. Vous choisissez un hostname. Donc là, je vais l'appeler labs.vm.loc. Ou je vais mettre tout simplement lab.vm. Vous choisissez votre quantité de mémoire. Donc là, je vais vous conseiller peut-être une petite quantité de mémoire pour le développement. Chose à savoir, c'est que la quantité de mémoire est limitée en fonction de votre RAM. C'est logique, ça va utiliser votre RAM physique. Donc là, je vais mettre 1024. Ça suffit amplement pour un bon serveur web et pour faire du développement de base, hein, je vous préviens tout de suite. CPU, en fonction de votre proco, vous en mettez plus ou moins. Moi, je vais en mettre 2 parce que je pense que je peux me le permettre avec un i7. Après, vous avez les forward ports. Donc là, en fait, à quoi ça correspond? C'est vous allez dire ce port sur la machine host, donc votre machine à vous, ramène sur tel port sur votre VM. Là, on va pas le mettre. On pourrait réellement, on pourrait dire que c'est le 8069 qui ramènerait vers le 22 de votre machine virtuelle. C'est dans le cas où, par exemple, vous voulez développer sous un réseau local, que vous avez votre machine sur votre PC fixe, vous allez à l'autre bout de la maison avec votre PC portable, vous développez dessus. Oui, effectivement, c'est intéressant. Moi, je suis pas dans ce cas-là, donc je vais pas le mettre. Vous avez juste à remove le bloc. Et là, après, vous avez les shared folders. Donc, c'est traduction en direct. C'est les dossiers partagés. Là, c'est très important car c'est assez simple à mettre en place
et c'est ultra pratique. L'avantage premier, c'est que vous avez un dossier sur votre PC, tout le code que vous allez mettre dedans, il sera automatiquement sur votre machine virtuelle. Il n'y a pas de temps de transfert parce que ça accède directement au disque dur. Chose importante à savoir, niveau performance, c'est la catastrophe. Là, c'est comme si vous étiez sur un vieux disque dur qui date des années 60, des premiers disques durs qui faisaient la taille d'une armoire. C'est la même performance, hein, c'est vraiment nul. C'est très intéressant d'un côté, mais dans ce cas, il faudrait plutôt utiliser les autres technologies qui sont en dessous. Je ne les connais pas encore, je me suis pas encore assez renseigné là-dessus. Donc moi, effectivement, j'utilise pas encore par défaut. Je vous conseillerais peut-être de regarder pour les technologies qui sont NFS, SMB ou RE5, ou R5 on va dire plutôt. Je vous laisse vous renseigner là-dessus. Je pense qu'il y aura des bonnes choses à voir là-dessus. Moi, pour l'instant, je vais pas en mettre. On verra plus tard pour en mettre. Donc, maintenant, on va voir les system packages. C'est simplement des fichiers, enfin des outils que vous voulez avoir par défaut. Moi, je vais les rajouter. Il y a par exemple, moi, je veux bien Vim, je veux bien Htop. Donc, moi, je vais par exemple rajouter Git, parce que Git, ça m'intéresse. J'en aurais besoin. Vous pouvez en rajouter d'autres, hein, bien sûr. Alors, une autre chose à savoir aussi, ça sert à rien de rajouter Nginx, PHP là-dedans, parce que c'est mis après. Après, vous pouvez sélectionner vos utilisateurs et vos groupes, mais des utilisateurs spéciaux. Vous pouvez rajouter tant que vous en voulez. On va éviter parce que c'est pas trop la peine. Moi, j'en ai pas l'utilité pour l'instant. Vous pouvez mettre des firewall rules à vos risques et périls pour bloquer votre machine virtuelle. Hein. Moi, j'en mettrai pas donc. Vous pouvez rajouter des cron jobs, mais ça sera directement à rajouter dans le background file normalement. Ah non, j'ai rien dit, on peut le faire là maintenant. Avant, on pouvait pas. Et vous pouvez rajouter des custom files que vous pouvez mettre dans votre dossier directement sur votre machine. Maintenant, on va regarder plutôt du côté de la configuration d'Nginx. Nginx est un web server alternatif Apache que je conseille énormément. Pourquoi? Parce que les performances sont largement mieux sur Nginx que sur Apache. En plus de ça, c'est qu'Nginx il écoute n'importe quel port. Qu'Apache il va écouter uniquement le port qu'on lui dit, c'est-à-dire le port 80 ou 8080 pour certains cas. Nginx, vous pouvez faire écouter le port 42000, il écoutera. L'autre avantage d'Nginx, c'est que c'est un proxy de base, donc vous pouvez faire que du proxy quasiment avec, mais vous verrez que c'est vraiment pratique. Donc, tac, ça on n'aura pas besoin de le mettre à la main, parce que j'aime pas trop quand ça génère tout ça. Il vaut mieux le faire à la main, c'est conseillé quand même. Après, donc là on vérifie bien si c'est coché. Et après on va passer sur Apache. Apache on va pas l'installer étant donné qu'on a Nginx. On passe à PHP. PHP donc, si vous voulez travailler avec HHVM, il faut pas l'installer. Je parle de PHP bien sûr. Si vous voulez travailler uniquement avec PHP et non pas avec HHVM, il faut l'installer. HHVM pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une alternative à PHP, enfin même un fork de PHP, développé par Facebook avec le langage Hack dessus. C'est très pratique. Avec Symfony, vous avez 99% de compatibilité. Je crois qu'il y a Doctrine qui est pas trop compatible avec, mais bon, ça marche quand même. Hein. J'ai testé un jour et ça marchait bien. Donc là, après, vous sélectionnez votre version. Donc la version 7 à vos risques et périls. Et la version 5.6, je vous la conseille. C'est aussi simple que ça. Donc là, vous pouvez mettre directement vos informations spéciales sur le PHP ini. Donc si vous avez un truc particulier à rajouter, vous pouvez le mettre. En dessous, vous pouvez mettre les logs. Les PHP modules, donc là vous voyez il y a déjà curl, INTL pour l'internalisation, même mcrypt. Vous pouvez en rajouter tant que vous en voulez. Vous voyez en dessous vous avez même la liste de ceux qui sont compatibles. Par contre ça peut bugger là le tooltip, il y a un gêne un peu. FPM normalement il s'installe pas tout seul donc on va la rajouter. Je mettrai JOIP, GD. Non ça je la revois pas ça par contre. Imagic. Tac. MySQL. Et XML RPC si vous voulez travailler sur du WordPress. Après vous pourrez rajouter vos pires modules. Donc c'est en fonction de ce que vous avez besoin, vous pouvez les rajouter hein, bien sûr. Moi j'en ai pas forcément trop besoin donc je vais pas en rajouter. Et vous pouvez rajouter vos PECL modules. En plus j'en ai pas rajouté. Après vous avez le FM pool. Là c'est ce que vous voulez faire hein, bien sûr. Ce que je vous conseille c'est de ne pas le faire parce qu'il s'installera par défaut. Donc on va pas le mettre. Et là on va faire un install de Xdebug. Xdebug étant un debugger. Vous en avez d'autres, Blackfire IO développé par Sensiolab, XHProf.
enfin WordPress CLI et de Rush. Bon, moi j'utilise Xdebug, ça suffit amplement. Après, vous pouvez ajouter Ruby. Moi, je vais l'installer si vous le souhaitez. Donc, moi, je vais mettre une version, on va mettre la dernière version, la 2.1. J'ai besoin de bundler et vous rajoutez des liens comme autant que vous en voulez. Après, vous pouvez installer Python. Je vais pas le mettre. Node.js si vous le souhaitez. Et HHVM. HHVM, si vous installez PHP, c'est pas la peine. Maintenant, on va passer à l'étape des BDD. Pour les BDD, rien de plus simple. Vous sélectionnez votre version, vous mettez votre password, et là vous pouvez ou non installer Adminer. Moi je vous conseille plutôt d'installer PHP et MyAdmin, mais après, on le fera après. Donc là vous pourrez rajouter un utilisateur. Moi je vais l'enlever, j'en ai pas besoin, ça non plus, et ça non plus. On passe à PostgreSQL. Si vous le souhaitez, vous pouvez l'installer à MongoDB, à Redis. J'ai installé Redis, c'est intéressant, ou SQLite. J'en ai pas besoin. Après vous avez Mailcatcher. Mailcatcher, je vous le conseille. C'est une petite interface graphique qui va vous permettre de pouvoir tester vos mails en local. C'est-à-dire que vous allez avoir Mailcatcher qui va être d'un côté et qui va faire office de serveur SMTP. C'est-à-dire tous les mails que vous allez envoyer avec la fonction mail de PHP iront directement sur Mailcatcher. Bien sûr, tant que celui-ci est activé, je tiens à préciser. Après, vous avez des systèmes de... J'en ai aucune idée, je vous dis carrément, je connais pas, je vais pas envie de dire des âneries. Après vous avez tout ce qui est serveur de recherche, donc d'indexion, Elasticsearch ou Apache Solr. Et après vous c'est terminé, vous avez juste à download votre archive. On se retrouve dans un prochain épisode pour savoir comment on va installer notre Vagrant derrière. À la prochaine.